Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir les fonctions avancées permettant de personnaliser une vue, à savoir comment on fait des tris, comment on filtre sur certaines valeurs, comment on met en surbrillance ou comment on colorise certaines lignes, comment on catégorise en fonction de certaines valeurs les différentes lignes, comment on fait du calcul sur les champs numériques, et pour terminer, les différentes façons d'afficher les champs date dans une vue. Nous voici de retour dans la vue des éléments, toujours sur notre exemple de gestion de stock matériel informatique. Et la première chose que nous allons voir, c'est comment effectuer un tri par rapport à une colonne. Donc ça va se faire en utilisant ce petit pictogramme flèche haut, flèche bas, qui permet au premier clic de faire un tri par ordre croissant, et si je reclique sur ce même pictogramme, de faire un tri par ordre décroissant. Vous remarquerez que quand un pictogramme est actif, il est coloré en rouge. En l'occurrence, c'est le petit triangle vers le bas qui est coloré en rouge, qui indique un tri décroissant de la colonne. Ces pictogrammes ne permettent de faire que du tri monocolonne, c'est-à-dire que si je trie la deuxième colonne, la première colonne n'est plus triée. Et donc si on veut faire du tri multicolonne, on va utiliser le bouton tri, et qui va nous permettre de choisir, par exemple, de trier sur la marque en croissant, puis sur le modèle en décroissant, par exemple. Donc toujours pareil, on voit que les deux tris sont actifs sur ces deux colonnes à cause des pictogrammes rouges. Si on souhaite maintenant filtrer pour ne conserver des valeurs que certaines valeurs particulières, on pourra par exemple filtrer sur le champ marque. Par exemple dans les marques, je ne vais garder que Samsung et Xerox. Voilà. Et je peux filtrer sur une autre colonne également, c'est-à-dire que parmi Samsung et Xerox, je ne veux pas afficher par exemple les stations d'accueil. Voilà. Et donc on voit que j'ai des filtres actifs sur deux colonnes et des tris actifs sur deux colonnes. Dès que j'utilise la notion de filtre, je vais avoir en tête de mon tableau l'indication que mon tableau de données est filtré, et ça va m'indiquer également sur quel champ on est filtré, et plus important, combien de lignes on affiche, combien de lignes ont été filtrées sur le total de lignes disponibles. On peut faire aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en surbrillance certaines lignes en fonction de la valeur d'une cellule. Donc je vais revenir à ma vue par défaut basique sans aucune autre propriété. Donc pour cela, je fais F5, je rafraîchis mon écran et donc je vais reprendre les caractéristiques de base de ma vue par défaut. Et je vais mettre en surbrillance, par exemple en fonction du type, tout ce qui est, donc la surbrillance c'est ce petit pictogramme, tout ce qui est PC, donc quand le champ type est égal à PC fixe, je vais mettre en bleu. Les PC portables, je vais les mettre en bleu également. Et puis je vais rajouter une condition, et puis je vais dire que les stations d'accueil sont en vert. Voilà, je valide. Et donc on voit, donc là on voit des PC donc en bleu, on voit pas de station d'accueil, mais si on descend un petit peu dans mes valeurs, on va trouver des stations d'accueil qui vont être en vert. Du coup, si je trie par nom, j'ai plus de chances d'avoir des stations d'accueil mélangées parmi les autres éléments. Donc voilà, donc j'ai colorisé en fonction de certaines valeurs. On va également pouvoir mettre en surbrillance par rapport à un champ date pour montrer que la surbrillance, en fait, le mode de mise en surbrillance dépend du type de champ. Donc si je veux mettre en surbrillance par rapport à la date d'achat, en fait on va me proposer une surbrillance par rapport à cette date plus ou moins X jours. Dans notre exemple, si
on veut identifier un matériel qui devient obsolète, on va pouvoir dire que quand la date d'achat est passée de, on va dire 4 ans, soit à peu près 1400 jours, je vais afficher en rouge ce matériel. Et puis quand il est un peu moins obsolète, quand il est passé, ou avant pardon, quand il est passé de 700 jours, donc à peu près 2 ans, je vais l'afficher en orange. Je valide mes conditions, et donc on voit tout de suite que voilà, il y a du matériel qui est plus ou moins obsolète, et qui va être affiché en rouge ou en orange selon l'ancienneté. Alors maintenant, on va voir une fonctionnalité qui est extrêmement puissante, c'est la catégorisation, où en fait on a un petit pictogramme qui est sous forme d'une accolade, qui n'est visible que sur le premier champ de ma vue à chaque fois, et qui va me permettre de regrouper tous les éléments qui ont la même valeur pour ce champ-là dans une seule section. Donc je vais cliquer sur le champ accolade, sur le champ statut par exemple, et en fait tous les éléments qui ont le même statut vont être regroupés dans une même section, avec le nombre d'éléments regroupés dans la section qui apparaît en première colonne, et je vais pouvoir cliquer sur le titre d'une colonne pour ouvrir d'une section, pardon, pour ouvrir cette section et voir le matériel contenu dans cette section. Cette catégorisation, je vais pouvoir la faire sur 3 niveaux différents. Donc on voit que j'ai maintenant une accolade sur la deuxième colonne parce que la première colonne est catégorisée. Alors là, ça a aucun sens de catégoriser sur un numéro d'inventaire, mais par exemple, je vais pouvoir amener le type en deuxième position et catégoriser sur ce type pour avoir tout le matériel affecté. Eh bien j'ai 6 écrans 19 pouces qui sont affectés, 2 écrans 24 pouces, etc. Donc je peux faire ça jusqu'à 3 niveaux. On va maintenant regarder ce que l'on peut faire avec les champs numériques. Donc on a inséré un champ qui n'a pas beaucoup de sens, mais pour les besoins de la démonstration, donc un champ nombre de matériel. On a mis à 1 pour tous les matériels de la base. Et donc on voit que sur ce champ numérique, on a un pictogramme sous forme de calculette, on va dire, qui, quand je clique une fois dessus, se transforme en sigma, donc le signe somme, et donc où il fait la somme de tous les éléments du tableau, et une seconde fois où il va me donner une moyenne. Alors la moyenne de valeur toute égale à 1, c'est forcément 1, donc ce n'est pas extrêmement pertinent, mais la fonction existe et sera utile dans d'autres cas. Lorsqu'on est dans une vue catégorisée, par exemple si je catégorise sur le champ statut, la fonction, alors je repasse en somme, la fonction somme va s'appliquer également aux catégories, aux sous-catégories et aux sous-sous-catégories. Donc les 28 matériels en stock, la somme de ces 28 champs se fait sur la catégorie, et si je catégorise également sur la marque, on va voir que je vais obtenir des sous-totaux pour chaque sous-catégorie. Donc on va voir maintenant les différentes façons d'afficher les champs dates. Donc juste à côté de mon champ nombre de matériel, j'ai le champ date d'achat. Et on voit qu'on a un pictogramme particulier également sur les champs dates, qui est sous la forme d'un dé noir, donc en affichage standard, c'est-à-dire un affichage jour, mois, année. Quand je clique une fois sur le dé, il se transforme en M, donc en affichage mois, année, et un deuxième clic change l'affichage, transforme l'affichage en format année uniquement. Donc ce que je propose maintenant, c'est de reprendre un petit peu toutes ces notions et de se construire une première vue qui pourrait être le matériel à renouveler. Donc si j'ai envie d'identifier quel matériel je dois renouveler, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre la date d'achat, que je vais afficher sous forme d'année pour identifier l'année où j'ai acheté le matériel. Je vais catégoriser sur cette date d'achat, donc je vais avoir tout le matériel acheté en 2007, acheté en 2008, etc. Je vais pouvoir
regrouper également. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez mélangé encore. Donc si je veux avoir par exemple à quel moment j'ai acheté du matériel en 2009, si j'en ai acheté plusieurs fois, je vais mettre à nouveau le champ date d'achat, puisque j'ai le droit d'insérer plusieurs fois le même champ dans une même vue. Donc voici le champ date d'achat une deuxième fois, et je vais catégoriser sur ce champ date d'achat, et du coup je vais identifier les 4 lots d'achat de l'année 2009. Et ensuite, donc quand je vais aller regarder les 15 éléments achetés le 15 février 2009, je vais voir que c'est un lot d'écran 19 pouces que j'ai acheté ce jour-là. Donc le responsable informatique va pouvoir identifier de façon assez rapide ce qu'il doit renouveler. On peut même mettre le champ type en troisième position et catégoriser sur le champ type. Donc ce pictogramme permet également d'ouvrir toutes les catégories de second niveau d'une seule fois. On peut ouvrir toutes les catégories de premier niveau en une seule fois. Et avec cette vue, le responsable informatique va identifier de façon très rapide tout le matériel obsolète à remplacer. Par exemple, il se dit j'ai des écrans 19 pouces qui datent de septembre 2008, et donc j'en ai 13 qui potentiellement vont être remplacés pour mon budget l'année prochaine. Donc cette vue m'intéresse, je vais l'enregistrer et lui donner le nom matériel à renouveler, et comme ça je l'aurai sous la main la prochaine fois que j'aurai besoin de ce type d'information. On va prendre un dernier exemple. Par exemple, pour les techniciens qui doivent réparer le matériel, je vais me créer une vue matériel en réparation. Donc je repars de ma vue par défaut. Je vais catégoriser sur le champ statut. Et en fait, pour le matériel en réparation, seul le champ en panne et en réparation m'intéresse, les statuts en panne en réparation m'intéressent, donc je vais filtrer sur le champ statut. Je ne vais garder que en panne, en réparation. Voilà, et donc là je vais identifier de façon très rapide tout le matériel qui est à réparer. Et là encore, je peux m'enregistrer cette vue sous le nom matériel en réparation. Voilà, donc ça conclut ce tutoriel sur les fonctions avancées de personnalisation des vues. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.